Stephen Odhiambo Uluwosh, homme d'affaires de Nairobi, explique que ses problèmes de santé mentale, associés à un sentiment de solitude pendant ses études universitaires, l'ont conduit à abandonner ses études et sombrer dans la toxicomanie. Ce père de 2 enfants se souvient que sa dépendance à l'héroïne l'a conduit à abandonner l'université et à frôler le suicide. J'en étais arrivé à un point où l'idée de mourir ne m'effrayait pas. Nous devenons presque téméraires. On se met à faire tout ce qui passe par la tête parce que les conséquences importent peu. Le docteur Frank Njenga, l'un des plus grands psychiatres du Kenya, affirme que la santé mentale des hommes est dans un état désastreux partout dans le monde. Selon lui, l'un des facteurs qui rend les hommes vulnérables aux problèmes de santé mentale est qu'ils ont tendance à ne pas exprimer leurs sentiments aussi ouvertement que les femmes. Le docteur Njenga estime que le problème est encore plus grave en Afrique. Culturellement, nos sœurs et nos mères sont autorisées et encouragées à exprimer leurs pensées et leurs sentiments. Les hommes, en revanche, sont découragés de montrer ce que la société perçoit comme une faiblesse de leur part. Par conséquent, lorsque la douleur de l'anxiété, la douleur de la dépression, la douleur d'être simplement un être humain vous envahit, notre société vous dit « Vous êtes un homme, ne le montrez pas, mettez-le en bouteille ». Et l'enfermement signifie bien sûr la prise d'alcool, de drogue, etc. La stigmatisation des maladies mentales reste un problème, surtout en Afrique. L'une des principales responsabilités d'un homme est de s'occuper de sa famille et de sa communauté. Cependant, on ne peut être un père et un mari efficace que si l'on s'occupe d'abord de soi-même. Les statistiques montrent que les hommes sont moins enclins que les femmes à chercher de l'aide auprès des prestataires de soins de santé mentale et sont 4 fois plus susceptibles de mourir par suicide que les femmes qui souffrent de troubles mentaux. Oluwosh Njenga affirme que l'Afrique a fait des progrès dans la lutte contre ce problème, mais qu'il reste encore beaucoup à faire. Parce que nous sommes si précieux et que nous avons une responsabilité, nous devons être dans le bon espace mental. Nous devons être en bonne santé, nous devons bien penser et nous devons continuer à rester en bonne santé parce que nous sommes un pilier de la société. Des experts et des défenseurs des droits de l'homme appellent le monde à sensibiliser à l'importance de la santé mentale chez les hommes et à encourager les hommes à s'exprimer et à chercher du soutien pour leurs problèmes de santé mentale.